Ok, bonsoir à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, vous ne rêvez pas, le top 10 de PML. What the fuck les gars, premier top 10. Et je sais qu'il va pas plaire, je sais très bien qu'il va pas plaire et tout, mais je m'en bats les couilles. Et je vais vous expliquer les termes un par un. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah vous commentez. Et c'est le meilleur moyen. Juste avant qu'on parte, les gars, le commentaire, l'abonnement, il fait extrêmement plaisir. Je vous remercierai jamais assez pour tout la force que j'ai ces temps-ci. Et du coup, bah les gars, on part directement. Et on va commencer par les mentions honorables. Du coup, les gars, bon, là, vous le voyez pas, il y a couleur. Voilà, je vous le dis, dehors, il y a couleur. Alors, couleur rouge, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Encore une fois, il est pas mal dans sa team. Du coup, tu peux aussi mettre le roi Cole si tu veux. Il est pas mal dans sa team, ok, mais comme tout le monde, je pense que vous l'avez vu, il a été joué une semaine et encore, je suis très gentil. Alors déjà pourquoi les gars, Metal Cooler et Strike et sa team et la team LOE, et surtout une team Blast. Je pense à Full Power Ultra et à Full Power LF Jaune, qui a eu son item unique, donc du coup, bah, Kula malheureusement se fait déjà sortir. Ensuite les gars, Vegito Blue Ultra, bah tout simplement Zenkai de Metal Cooler, Vegeta Ultra, voilà, donc ça l'a baisé. Krillin, bon Krillin les gars est une mention honorable parce qu'il permet de donner à Goku et à Freezer Full Power Ultra bah, une liberté de baiser, une tankiness de baiser, donc c'est pas mal, mais c'est pas un top 10, hein, on se calme. Tenshinhan, je l'ai mis histoire de le mettre, je l'ai pas recroisé depuis le post boost, mais je pense que ça peut être pas mal avec la revive. Et les deux Gugus de la partie 1, bah normal les gars, je les mets après, c'est un peu logique. Parce que bah... En vrai les gars, Vegeta Evo est le moins bon. Et le moins bon de tous, je pense. Vraiment, premier degré, je pense que Vegeta Evo est vraiment le moins bon de tous. Dans son travail, il fait vraiment pas son job. Mais bon, bref. Ensuite, Goku, bah les gars, en vrai tout simplement, bah, la jauge, la verte. En vrai, ça peut vite être chiant, même si Vegeta a l'anti-jauge. Bref, nous les gars, on va rentrer directement dans le top 10. Déjà, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Et on va soulever le petit Mew. Et les gars, en top 10, ça va peut-être commencer à rendre fou les gens. Mais pour moi, le tag SCJ4 est top 10. Voilà, je vous le dis, pour moi les gars, le tag SCJ4 est top 10. C'est un up incroyable qu'on a eu. Et j'hésite limite à l'inverser avec Vegeta. C'est un up incroyable qu'on a eu. Pour la GT, trop cool. Il ramène une open safe. L'SP, elle tape de baiser. Il tank ok tiers. Après, mec, en full GT, c'est un monstre. En full GT, c'est un monstre. Bref, voilà, j'ai rien d'autre à dire. En full GT, c'est un fucking monstre, bro. Ensuite, on va parler du coup de Vegeta Tech. Donc, Vegeta Tech, les gars, j'ai déjà mon avis dessus, bien entendu. La revive est cool. Problème numéro 1 du personnage, sa cape Zenkai. Il a pas de cape Zenkai. Enfin, ok, il a celle de Goku SJ3, mais elle pue la merde. Et il en a une autre, mais je sais plus c'est laquelle, mais elle fait aussi la merde. Donc, les gars, Vegeta SJ4, c'est vraiment. Enfin, ouais, SJ4, tu fous. Vegeta Revive, c'est vraiment mauvais. En vrai, les gars, le personnage, dès le début du jeu, enfin, dès sa sortie, ça a été très compliqué pour le personnage. Donc, ouais, pour moi, les gars, c'est top 9, pour pas dire top 10. Et je suis vraiment au premier degré. Et là, les gars, on va commencer à faire jacasser les gens. Ouh là là, il n'y a pas eu de spoil pour l'instant. Goku Kaioken, top 8. Voilà, je vous le dis les gars, Goku Kaioken top 8 voire top 7. En fait, ça va dépendre. Si tu comptes les teams joués, tu mets le kit Goku ou tu le mets en 7, facile. Et si tu comptes pas les teams joués et que le perso lui tout seul, tu mets Goku, tu le mets devant. Alors pourquoi Kaioken top 8 les gars? Kaioken top 8, depuis la perte des boosts, il se fait ouvrir très facilement. Qu'on le veuille ou non les gars, il se fait ouvrir très facilement. Goku Kaioken sur un de mes comptes, j'avais 14 étoiles, je l'ai joué post boost, c'est vraiment plus le même. Alors, il va encore taper, mais en termes de tankiness, oh les shit. Ensuite, on va parler du coup de Kid Goku. Bah les gars, Kid Goku, j'aime pas du tout le Zenkai. Je vous le dis, j'aime pas du tout le Zenkai, mais il est obligé d'être en top 10, vu qu'il est dans l'une des meilleures teams du jeu, tout simplement. Alors, pourquoi il est dans l'une des meilleures teams du jeu? C'est très simple. De une, la verte. La verte, les gars, elle peut... Oh, la verte, c'est une morsure de soleil, ça permet de stun, c'est trop fort. Le main, quand t'as la jauge et qu'il reste qu'un seul ennemi, ça enlève la TP, ça te garantit un kill, donc c'est très fort aussi. On y reviendra plus tard pourquoi c'est très très fort. L'ultime il tape pas mal. Survie au KO, malheureusement pas sur l'SP, mais sinon survie au KO. Et tankiness ok tiers. Alors après, ce qu'on pourra noter, c'est son manque de garde qui est défectueux, mais bon, bref. Allez, on va passer les gars directement au top 5, 6. Et les gars, pour moi, là, ça se tape. Honnêtement, les gars, pour moi, là, le top 5-6, Attends, mais je suis un grenaille. Oh, je suis un grenaille, je sais pas compter. Bref. Ok, attendez, du coup, les gars, le top 5-6, je vais vous expliquer. Donc, pour moi, Metal Cooler,
entre Kefla, les deux sont top 60. Wesh, les deux sont soit top 5 ou soit top 6. Alors pourquoi? Les gars, Metal Cooler, qu'on le veuille ou non, je suis un joueur classique au cas où, donc le prod, je sais que Metal Cooler c'est un peu plus compliqué. Les gars, classique Metal Cooler à 3 barres de PV. T'as 3 barres de PV à faire tomber. Pour les fous du bus qui me disent j'envoie un Rising Rush, ton Metal Cooler, il lui restera. Enfin, je vais mettre 13 millions sur le Rising Rush sur Metal Cooler. Encore une fois. En classique, c'est très rare les game timers et on n'est pas du tout dans une méta game timer d'ailleurs. Ensuite, bah les gars, Kefla c'est tout l'opposé, les gars. Kefla c'est tout sauf le tank, mais ça va être un DPS de baiser. Et les gars, des fois, Kefla, ce qu'elle fait sur des teams 14 étoiles full ultra, t'as jamais vu ça, les gars. Franchement, les gars, Kefla c'est vraiment pété. Je ne comprends pas pourquoi personne donne la lumière au personnage premier degré. Donc, en vrai de vrai, Metal Cooler pour moi reste meilleur vu qu'en vrai la tankiness est trop forte. Mais après, si on parle des alliés, les gars, Kefla, ses alliés, c'est Goku et Vegeta. Donc, c'est très mid. Par contre, Metal Cooler, ses alliés. Bon, les gars, j'ai mis top 2, top 3. J'ai oublié le top 4. Ah non, non. Ah non, en fait, non, c'est bon, les gars. C'est bon, j'ai cru que j'étais trop con, mais non, c'est bon. Ok, bon. Là, les gars, top 3, top 4. Oui, je mets Goku Namek moins fort que Freezer Full Power. Et j'ai été l'un des premiers à défendre Goku Namek. Franchement les gars, j'étais l'un des premiers Gugus à défendre Goku Namek à sa sortie. Parce que bah pour la mécanique de revive et tout. Mais bah, malheureusement il se prend trop counter et Freezer a trop d'alliés pour lui. Du coup j'étais en train de vous parler de Metal Cooler, donc on va finir sur Metal Cooler. Les gars, dites-vous un truc, c'est que Metal Cooler, en allié, on a Roi Cold. Bon après Roi Cold c'est très très mid. On a le Roi Cold, on a Metal Cooler, on a Cooler, et on a Freezer Full Power. Pardon, je voulais pas dire Metal Cooler, je voulais dire Full Power, excusez-moi, le Full Power jaune. Rien que ces 3 alliés, ça envoie quand même. Franchement, les gars, ça envoie. Goku Namek, il a qui? Il a pas Vegeta parce que Goku Namek est strike, si je vous dis pas de la merde. Attendez, je crois qu'il est strike. Je crois que Goku Namek est strike, hein, si je vous dis pas de la merde. Pour moi, Goku Namek est strike. Bah, attendez, du temps, vous savez quoi, j'ai démarré le jeu. Mais ouais, en fait, les gars, Goku Namek, en termes d'alliés, c'est très compliqué pour lui. On est dans une méta vachement blast, qu'on se le veuille ou non, excusez-moi, mes frères. On est dans une méta vachement blast. Les alliés, c'est pas trop ça. Plus les personnages du top 10, vous pouvez voir, on a 2 persos rouges. Ah oui les gars, bien sûr que oui, on a 2 persos rouges. Donc du coup, franchement, les gars, Goku Namek, c'est très compliqué pour lui. Et je ne vois pas comment le perso peut revenir. Alors après les gars, faut pas oublier, comme quoi le perso a une revive quand même. Donc la revive, ça reste quand même fort. Il a une survie au chaos sur toute la team les gars. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est pété. Et même encore, même si le perso est en train de vite baisser parce que bah il a 0 luck. En termes de perso sorti, attendez, j'ai juste voir Goku Namek, mais je crois qu'il est vraiment strike. Hein. Ouais, il est strike et il ramène double strike, non? Ok, une strike et une blast, mais il est strike quoi. Donc bon, le personnage va pas taper avec Vegeta, tu vois. Enfin, ça va pas bien aller ensemble. Ça peut être fort, mais ça va pas taper très très bien ensemble. Du coup, voilà. Donc, les gars, on va passer au top 2 et au top 1. Donc, attendez. Merde, c'est qu'on sait pas le bon truc que je soulève. Boum. Bon. Les gars, nous y voilà. Vous savez quoi, en vrai, je vais mettre le Mew là. Ouais, voilà, je vais le mettre là. Voilà, bref. Du coup, on va reprendre. Top 2, Goku SCJ3. Voilà, les gars, tout simplement, top 2, Goku SCJ3. Alors, pourquoi Goku SCJ3 est top 2? Alors, les gars, le personnage va parfaitement bien. Mais parfaitement bien avec Vegeta. Mais quand je vous dis parfaitement bien, c'est parfaitement bien. Le personnage, j'ai eu la chance de le drop. Je vous dirai pas le nombre d'étoiles pour garder le suspense pour la vidéo review le 1er septembre, bien entendu. Mais le personnage, les gars, pour l'avoir testé, ça envoie de baiser. Genre, je suis premier degré avec ce que je vous dis. Le personnage est trop cool. Voilà, je vous le dis, le personnage est trop cool. Sa survie au chaos, elle est trop bien. Sa récup de TP, enfin sa survie au chaos, sa survie là qui met des dégâts, c'est trop cool. Sa récup de TP est incroyable. Limite pour moi c'est une Kefla V2. Et pour pas dire une Kefla en mieux. Son main est tellement pété les gars. Le main, t'enlèves la TP. Les mecs, ils savent pas trop encore. Mec, t'enlèves la TP. Imaginons tu fusionnes ça. T'enlèves la TP, t'attrapes, lock Vegeta. C'est trop fort. Ou alors, main, enlève de TP, Rising. C'est trop fort, les gars, c'est trop fort. Et du coup, pourquoi pour moi Goku Kaioken a beaucoup descendu? C'est parce que tout simplement, ben, main, Rising. Pareil pour eux. En fait, pareil pour eux tous là. Lui c'est pareil, c'est pour ça qu'il est top 10. Kefla aussi. Et voilà. Parce que là, tu vois, du coup, rien qu'avec ça, en fait, je viens de vous contrer la moitié des personnages du top 10. Regarde, main, Rising Rush, Kefla meurt, Goku Kaioken meurt, et le tag meurt. Main,
Main SP, Goku meurt. S'il a plus beaucoup de PV, Goku meurt. Lui, il a la revive, ok. Main, bah lui, il a sa revive. Et c'est trop fort vu qu'il en a encore deux après. C'est trop pété, voilà, bref, tout simplement c'est trop pété. Enfin, il en a encore une. C'est trop fort, tout simplement, les gars, c'est trop fort. Et les gars, bah ensuite, le top 1, bah les gars, Vegeta SJ4 Ultra. Est-ce que j'ai besoin de me justifier finalement? Je ne pense pas. Alors, pourquoi les gars, Vegeta SJ4 est top 1? Au cas où, pour les demeurés, pour les fous du bus, on va quand même l'expliquer, mais bon, je pense que tout le monde le sait. Déjà, les gars, Vegeta en termes d'alliés, c'est tout simplement monstrueux, hein, les gars. Goku SJ3 est trop fort. Et lui, bah, en fait, avec les deux, ça synergie super bien. Du coup, bref. Pourquoi Vegeta est top 1 selon moi? Bon, moi, du coup, bah, ça va créer un petit débat et ça peut être intéressant de débattre. Je tiens à dire, hein, les gros trous de balle qui me casseront les couilles pour rien, c'est next. Hein. Voilà, je le dis direct, je vais pas chercher plus loin. Juste, le top 10, il est là, vous me dites ce que vous en pensez. Bref, du coup, les gars, pour moi, pourquoi Vegeta est trop fort? Pour commencer, les gars, le personnage, sa capacité, enfin sa capacité est pas mal, ok, pour commencer. C'est un personnage à étoiles, bien entendu, si tu as 14 étoiles, tu n'es pas prêt des massacres qui va te faire, le perso. Je vous le dis gentiment, vous n'êtes pas prêt pour 14 étoiles, comment c'est trop fort. Alors, avant la sortie de Goku SJ3, Vegeta, je le mettais top 3, top 4. Premier degré, j'étais vraiment premier degré, Vegeta, je n'aimais pas du tout, j'aimais pas du tout son gameplay. Bref, du coup, il était top 3, top 4. Et en fait, depuis la sortie de Goku SJ3, tu ramènes tellement plus de liberté entre nous. Parce qu'en fait, Vegeta SJ4, il souffrait beaucoup de full power. Enfin, il souffrait beaucoup des combos longs de full power. Mais maintenant, t'as Goku SJ3. Et Goku SJ3 va contrer parfaitement full power. Et du coup, va donner une carrière de baiser à Vegeta SJ4. Ensuite, les gars, Vegeta SJ4 est un personnage où plus tu switches, plus il va taper. Qu'y a-t-il dans l'équipe? Goku Genki Dama. C'est trop fort, voilà. Donc ça, rien que ça, c'est trop fort. Ensuite, on va parler de la jauge. Les gars, la jauge, j'ai l'impression, plus je le joue, plus il est débile. Sur la jauge, il met des patates de l'espace. Plus supplément si tu croises un Migaté, et c'est pour ça que pour moi Migaté est mort, sa jauge, il s'en bat les couilles. Et c'est trop cool, et c'est vraiment trop cool. Ensuite, on peut parler de... On peut parler de quoi sur Vegeta? Son main ultime, les gars, est trop cool. Ses SP, bon, les SP, c'est un peu le point nord du personnage, je trouve, ça tape pas trop fort. Mais en fait, la synergie entre les trois, c'est vraiment tout bonnement magnifique. Genre, premier degré, je trouve ça trop cool. Et le personnage est vraiment trop fun à jouer. Pour moi, c'est vraiment une méta trop cool. Premier degré, c'est une méta trop cool. J'aime trop jouer au jeu actuellement. Le problème, les gars, c'est les supporters. Là, c'était le problème de la semaine dernière, du coup, pour vous. Et bref, en vrai, les gars, c'est à peu près tout, les gars, pour ce top 10. Donc, n'hésitez pas à me donner un avis. Mais après, les gars, Vegeta SJ4. Je vous jure qu'il est top 1 tous les jours. Goku Namek, les gars, n'est plus top 1, qu'on le veuille ou non. Faut vous dire un truc, les gars, vu que ça, j'ai oublié de le notifier. Les gars, j'ai. Bon, vous savez quoi, je vais vous le dire, bah les couilles. J'ai Goku SJ3. 4 étoiles, excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai fait une game, donc c'était Goku. C'était la team Namek. Sans Krillin en lead, c'était. Bref, c'était la team Triple Ultra. Ouais, voilà, c'était la team Triple Ultra. J'ai fait entrer en scène, j'ai main, j'ai cut la TP et j'ai one shot le Goku. Parce que les gars, pour ceux qui savent pas, Goku sur l'entrée en scène, il cut la TP. Voilà. Plus supplément, je mets pas d'équipement. Et lui, il avait les équipements Florangle. J'ai rien d'autre à dire, les gars. Tout simplement, comme quoi c'est chaud. Après, son Goku, je crois qu'il était 8. Je crois qu'il était 8 étoiles. Mais il était pas 5 étoiles, j'en suis sûr et certain. Il était soit 8 ou soit 10. Donc, bon, les gars, c'est déjà à peu près tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du top 10. Soyez respectueux, les gars, s'il vous plaît. J'ai la flemme. En vrai, j'ai la flemme de me prendre la tête, les gars. Donc, s'il vous plaît, un minimum de respect. Et les gars, n'oubliez pas que Metal Cooler et Kefla, j'inverse. Mais par contre, pour Goku et Freezer, c'est inversable. Pour eux, pareil. Pour eux, peut-être. Mais ce qui me fait vraiment forcer à mettre Goku en top 10, c'est Goku, hein, c'est le main Rising, tout simplement. Vu que en vrai, imagine, tu joues la team avec les trois, tu lock, tu switch Goku, tu main, t'enlèves la TP, tu Rising. Voilà, tout simplement. Donc, bref, c'est pour ça que pour moi, le tag est top 10. Et voilà. Après, les gars, en mention honorable aussi, j'avais mis ces deux-là, là. Enfin, je les avais tous mis. J'ai mis Calicoli mais je l'avais mis vraiment vite fait. J'ai mis Jackie Chun pour Vegeta, en vrai, parce que je crois qu'il s'en sort pas mal. Et voilà. Bref. Moi, sur ce, mes frérots, j'ai rien d'autre à dire. Sur ce, les gars, c'était PML. N'hésitez pas à liker, à commenter, je répondrai à tout le monde. Ciao, bye, Simer. Bisous.